avec la revanche des ex-Le Jabi. Après les plans sociaux à répétition, d'anciennes couturières de la marque de lingerie ont créé leur propre boîte baptisée Les Atelières. 22 emplois ont été créés. Leur credo, défendre le savoir-faire français. Reportage Yves Quant avec Olivier Jouglard. Le geste est millimétré. La formation intensive. Au programme, technique de couture, de lingerie et corsetterie de luxe. Oui, j'ai rentré, il est ressorti, j'ai rentré au ciseau. Et après quelques semaines, voici les premiers soutiens-gorge haut de gamme. Une fierté pour Nicole Mendes, déléguée CFDT chez Le Jabi et l'une des associées fondatrices des Atelières. Cette nouvelle société coopérative vient de recruter une vingtaine de salariés. On a beaucoup de jeunes, donc les anciennes vont donner ce qu'elles savent aux jeunes. C'est vraiment dans l'esprit. C'était une manière aussi de sauver quelques emplois et de faire en sorte que le savoir soit transmis. Car l'équipe des Atelières compte 2 anciennes de chez Le Jabi licenciées pour raisons économiques. Christiane avait passé 38 ans dans l'entreprise de lingerie. J'ai envoyé plusieurs CV à différents endroits, mais bon, je pensais bien qu'à mon âge, j'aurais pas tellement de suite et bon, j'ai aucune réponse. Ni bonne, ni mauvaise, rien. Même galère pour Jacqueline, licenciée elle aussi du jour au lendemain. C'est le noir total. Quand Muriane elle est là, alors c'est une toute petite lumière, alors je me disais il faut que j'y aille. Je sais coudre mais j'ai jamais coudre une soutien-gorge. Alors je me lance, j'ai suivi Muriane et voilà. Et Muriel, la voici dans les locaux encore en travaux des futurs ateliers fraîchement repeints en bleu, blanc, rouge. La nouvelle entreprise veut défendre le savoir-faire français. S'il disparaît, la délocalisation, pour le coup, ne sera plus seulement voulue, mais elle sera obligatoire. On sera obligé de produire à l'extérieur de France, alors que la France, c'est l'histoire de la lingerie-corsetterie. Muriel Pernin ne travaillait pourtant pas dans le secteur. Émue par le sort des couturières licenciées, la chef d'entreprise mobilise ses contacts. Avec d'anciennes de chez Le Jabi, elle lance un appel aux dons pour monter un atelier de lingerie de luxe. Nous avons recueilli aujourd'hui presque 80 000 € de la part de Français qui nous soutiennent avec des chèques de 10 €. Si la levée de fonds est un succès, le recrutement s'avère plus difficile. Les couturières au chômage n'étaient pas toutes prêtes à quitter leur région. Mais les atelières vont de l'avant. Leur principal client, c'est leur ancien patron. La maison Le Jabi leur a cédé à bas prix des machines à coudre et leur sous-traite la production de lingerie haut de gamme. Ça demande justement une technicité particulière et on ne peut pas confier ce genre de travail à un atelier qui ne serait pas à la hauteur. Le pari est risqué, elles ne savent pas si elles tiendront. Mais les atelières comptent se battre. Un tiers du carnet de commandes pour 2013 est déjà plein.